Bonjour à tous et à toutes, c'est CBBFit, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien, que vous avez la forme, que vous êtes prêts à kiffer votre petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Célio, physique absolument incroyable pour son âge. Et je pense que la vidéo va beaucoup vous plaire, en tout cas je l'espère. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis ma foi, on est parti, let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est CBBFit. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Prodige de la nature et de la génétique. Bon, comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable, impeccable. Donc il a fait la route depuis le sud de la France pour vous montrer une différence de génétique vraiment improbable parce que moi, comme j'ai dit, je suis autour des 100 kg et toi tu es à 64, 65, ça dépend. Donc on va mettre une photo là des physiques sur l'écran juste pour que vous voyez. Et là vous allez forcément dire bah moi je ressemble à une grosse merde et lui tu vois. Donc pour vous montrer que le poids fait pas toute la différence. Et que le facteur génétique est un facteur incroyable, qui est injuste, mais qui classe génétiquement des personnes. Dans la vie, il faut vraiment comprendre qu'en musculation, il y a des personnes qui ont des insertions, qui ont des capacités à perdre du gras ou de la force qui est de nature. Et il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un, il faut toujours essayer de donner le meilleur de soi-même. Ouais. Et là, on va voir qu'au final, au niveau de la diète, etc., c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire, quoi. Du coup, première question, depuis combien de temps est-ce que tu t'entraînes? On va dire, j'ai commencé il y a 6 ans, j'avais 17 ans, j'allais sur mes 18. Ok. Après, on va dire que c'était les 3 premières années, j'ai fait un peu n'importe quoi, tu vois, genre, je commençais un peu à m'entraîner, après je m'arrêtais pendant une semaine, je continuais à m'entraîner. Tu fais 7 presque heures, full body, mélangé avec du cardio. Première séance que j'ai faite, je suis resté 3 heures. Ouais, c'est ça. Que j'ai fait que des machines de cardio. Du coup, voilà, j'ai fait 3 ans un peu n'importe quoi. Et là, ça fait 3 ans que je suis un peu à fond. Je suis à fond que dans l'entraînement. Tu sais pas quel point du coup quand t'as commencé du coup? Ah, j'étais maigre, je faisais 41, 42 kilos. Donc les gars, on va vous mettre 2 photos à l'écran. Voilà, vous voyez, donc ça c'est son physique avant et ça c'est son physique après. Et vous voyez la différence est absolument dingue et vous voyez surtout le poids de démarrage est absolument différent. Et on va comparer par rapport à moi par exemple. Donc moi je fais 100 kg et il y a des personnes en général, c'est très rare que par exemple lui on va lui dire bah il fait plus, moi on va me dire que je fais moins. Et c'est en fait le facteur de poids et déjà il y a la taille, tu fais quelle taille? 1m74, 75. Voilà, 1m74 et moi je fais 1m83 et la taille par exemple va jouer un énorme facteur sur le poids au final. Et donc c'est pas parce que quelqu'un est plus lourd, alors on voit très bien qu'il est forcément plus lourd, etc. et plus impressionnant. Et donc Célio, on va dire, c'est la personne qu'on pourrait ranger dans la catégorie ectomorphe. Alors j'ai déjà dit que ectomorphe sur ma chaîne, ça voulait rien dire, c'est n'importe quoi. Mais il y a des personnes, c'est vrai, qui vont avoir un peu plus de gras au départ, très sec, etc. Ouais, et c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui sont très secs et très longiligne, etc. Des longs membres, généralement. Et tu fais partie de cette catégorie en fait. Ouais, c'est ça. Et donc quand on regarde les deux physiques sur l'écran, on peut voir que vraiment de base, il y a vraiment une différence de structure, il y a une différence de forcément de matière grasse, etc. Et d'ailleurs, en parlant de matière grasse, je pense que c'est une super occasion de parler de ta diète, parce que donc moi, pour vous rappeler, bon, vous voyez mes vidéos, vous savez que je fais un peu attention à la diète, voilà, donc je fais mes 6 repas. Bon, des fois j'en fais 5, mais en général c'est riz, légumes, viande, à tous les repas 5-6 fois par jour. Qu'est-ce que tu manges, frérot, pour être aussi BG et aussi stock? Je sais pas si on peut qualifier ça de manger, mais on va dire je grignote. Je grignote, non, en vrai, ça dépend, tu vois, genre je peux manger genre comme il faut pendant une semaine, et après je peux partir complètement en cacahuète, tu vois, commencer à manger. Et une journée type, vas-y, une journée type c'est quoi? Honnêtement, pour dire aux gens, faut leur dire, frérot. Honnêtement, ouais, ils vont prendre plein de dopés. Ah non, il faut qu'on est là pour discuter, on est là pour parler de génétique, donc vas-y, une journée type. Je te dis, genre aujourd'hui, j'ai mangé un paquet de granola que la journée, tu vois. Ah ouais mec! Je vais mourir à la salle, j'ai mangé un paquet de granola. Donc la génétique c'est vraiment qu'il y a des personnes qui vont manger des paquets de granola et qui seront toujours plus stock et plus secs que vous, et d'autres, même si vous tenez vos diètes, vous n'allez pas y arriver. Donc on va dire pour chaque personne, pour les personnes qui regardent, il y en a qui vont avoir des moins bonnes génétiques et d'autres des meilleures génétiques. Et le plus important c'est vraiment de donner le meilleur de soi-même et surtout pas de se comparer aux autres. Parce que moi, tu vois, je peux me dire, je suis beaucoup plus lourd, je ressemble à rien. Lui il va dire, bah attends, je fais 70 kg, je suis une grosse merde. Et en vrai, le plus important c'est de se concentrer sur soi. Par exemple, quand je suis sec, je me rappelle mon poids sur ma compétition, et je mets une petite vidéo là et on compare les deux. On peut voir que c'est assez similaire, sauf que lui il arrive à maintenir ça à la semaine avec des granolas. Moi, si je mange des granolas toute la semaine, je ressemble à... Je roule, je prends 10 kg et 10 kg, donc en fait... On en revient à la génétique. On en revient à la génétique. Donc dans la génétique qu'est-ce que c'est finalement? Donc la génétique, il y a le métabolisme. Il y a des personnes qui, il y en a sans rien faire, ils vont dépenser 1000 calories et d'autres 3000. Donc forcément, celui qui dépense 3000 sans faire rien, il met une petite journée où il est un peu debout, etc. Et tu fais quoi dans la vie d'ailleurs
Tu fais des activités un peu physiques Bah ouais, là ces derniers temps je travaillais en manutention, j'ai fait 1 an et demi de manutention. Exactement. Du coup bah déjà ça tape un peu dans le cardio, enfin bien sûr. on va dire dans le métabolisme, tu vois. Du coup voilà, je portais des colis toute la journée. Après, même sans en parler de ça, tu vois, je peux rester chez moi pendant une semaine et brûler autant de calories qu'un mec qui va être à la salle. C'est ça. C'est question de métabolisme après. C'est ça. comme il disait Essan sur une de ses vidéos, genre qu'en gros tu pouvais prendre la même voiture, la mettre en mode sport et en mode normal. Et on consommera plus en mode sport qu'en mode normal, parce qu'elle aura fait le même nombre de bornes. Bien sûr. Et c'est ça exactement. En fait, une question de génétique, c'est ça. Tu vas prendre 2 personnes avec, par exemple, le même entraînement ou la même journée. Bah, tu as 2 personnes qui vont brûler complètement des calories complètement différentes. T'en as, il va brûler 2000 calories, l'autre 3000. Alors qu'ils ont fait la même chose. Et des fois, est-ce que tu as un passé sportif ou pas du tout? Ah ouais, moi j'ai fait voilà. sport, ouais. Alors ça, c'est quelque chose, par exemple, qui joue dans la génétique, en fait, où quand tu fais du sport depuis que tu es tout petit, tu vas augmenter ton taux métabolique de base, c'est-à-dire que, en fait, si pendant tes 10 à 20 ans, tu fais du tennis, du VTT, etc., ton corps il va être habitué à brûler plus de calories, et même en faisant rien à partir de tes 20 ans, tu vas brûler plus de calories que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Donc ça, rajouté à une grande activité physique et à se donner à fond pendant les trainings, etc. et manger moins de calories, c'est pour ça qu'il arrive à avoir un physique comme ça. Par contre, ce qui est fou, c'est de le maintenir. Parce qu'il y a des personnes, moi si je mange aussi peu, c'est que je peux rien pousser, je pousse à la salle, je pousse 20 kg et je m'écroule, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un facteur génétique qui est important. Donc, mais je trouve que c'était super, c'est super de pouvoir en parler parce que du coup, bon, la question c'est, est-ce qu'il y a une petite seringue qui traîne? Est-ce qu'il y a du dopage? Bah non. Jamais de la vie. Voilà, jamais, voilà. J'ai à peine de quoi remplir mon frigo, du coup. C'est ça, donc. Me permettre d'acheter des stéroïdes, tout ça, tu vois. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui viennent te dire que t'es dopé Ah ouais. Bah en fait, pas méchamment, tu vois. Mais genre quand, par exemple, ma communauté sur Instagram, ils se posent des questions, mais gentiment. Instagram qui est ici d'ailleurs, faut suivre. Faut aller donner la force aux frérots, c'est allez-y. Et du coup, voilà, ça. Ils viennent te dire ça, mais d'un côté, toi, tu peux pas le prendre mal. T'es obligé de le prendre bien. Bah, en fait, si on devait classer, je pense que tu fais partie dans le top tier des génétiques. Et c'est vrai qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des moins bonnes génétiques et qui se disent ah bah j'ai pas de bonne génétique donc je peux rien faire. Mais ouais, c'est ça. Je peux rien faire. Donc, après, tu prends un mec sec avec des veines, tous les gens ils vont dire il est dopé parce qu'il est sec, il a des veines. Mais tu sais frérot, moi il y a des gens qui venaient m'insulter sur mon physique disant que j'allais faire une compète quand j'ai commencé. Et je voyais le message 1 an avant et le même mec, quand je prépare ma compète, il dit ouais t'as pris des trucs et tout. Je vois 1 an de différence. Et j'ai dit toi t'es vraiment un chien de la casse parce qu'en fait c'est juste que c'est les réseaux après. C'est les réseaux. Faut pas écouter, faut que ça vienne là et ça ressort de l'autre côté sinon. C'est ça. Ouais c'est ça donc c'est absolument ça. Donc il y a une part de génétique et bon après il y a une part de travail. Tu vas vraiment à fond. À l'entraînement je donne à fond. En fait c'est ça. On va dire que je mange sale, mais je m'entraîne propre, tu vois. Genre, je me donne vraiment à fond. Ça c'est super important et ça c'est toujours le cas. Vous verrez pas un très très bon physique. Peu importe la génétique, qui s'entraîne pas à fond. Voilà, c'est ça. Faut vraiment arrêter de compter les séries, les répétitions. Au bout d'un moment, faut se donner à fond si tu veux progresser, vraiment te démarquer des autres. Faut pas s'entraîner comme les autres. C'est ce que je dis à chaque fois, moi, tu vois. Ouais. Du coup, faut toucher à tout aussi. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il faut être complet, faut être léger, faut être souple, faut se sentir bien dans son corps. Aussi. Ouais, moi je me suis mis au street lifting là il y a 2 semaines. Et, non, il y a 2 semaines, il y a combien de temps 4 semaines. 4 semaines. C'est cool. Et du coup, là, je vais toucher un peu à tout. Des fois, je suis là, je fais des arbres droits, je fais des pompes en arbre droit. Moi, il faut que je sois. En fait, dès que je vais être pas bon dans un truc, il va falloir que je sois bon dedans. Et les gens, ils devraient être comme ça, tu vois. Il faut qu'ils soient bons partout, pas que dans un seul domaine. On a une dernière question parce qu'il ne faut pas prendre. Est-ce que là, t'as 1 minute. Donc là, il y a quelqu'un, il nous regarde, il vient de commencer la musculation, il fait 50 kilos, il se dit je vais jamais y arriver, je vois des mecs qui font 100 kilos, etc. Si tu as 1 minute pour lui dire quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner pour prendre du poids à tout prix, là, je te laisse parler à la caméra et lui dire là, il galère, etc. Il sait pas où commencer, il fait 50 kilos, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil en 1 minute? Bah, déjà, on va dire que va t'inscrire à la salle. Commence à acheter des paquets de pâtes, des paquets de viande, parce que la nutrition ça va être important. Le nombre de gens qui disent ah frérot je fais que manger, j'en peux plus. Ah vas-y fais voir ta diète. Ah bah je prends 2 repas frérot. Ah ouais mais tu prends 2 repas frérot. Tu prends 2 salades. Bah non tu vois il faut bouffer. Les salades et tout mets de côté. Ça tu vas la grossir. Les légumes tu les mettras plus tard. Prends des pâtes à fond. Au fur et à mesure du temps tes assiettes tu les remplis. Après ce que je peux te donner comme conseil c'est commencer par on va dire un full body comme ça ça permet à ton cerveau d'apprendre les mouvements plus facilement que si tu faisais qu'un muscle en séance, tu vois. Que tu fasses tout le corps en une séance, c'est plus pratique. Au moins, tu as une meilleure connexion cerveau-muscle. Donc, tu commences par, on va dire, 3 mois de full body. Pareil, tout en augmentant ton taux calorique par jour, on va dire, ou par semaine. Si tu vois que ta balance, ton poids sur la balance, il n'augmente pas, tu augmentes les rations. Après,
Voilà, tu te donnes à fond à Donc la l'entraînement. bouffe, à fond. Bouffe à fond. C'est Qu'est-ce que tu donneras comme conseil? Par exemple, il y a énormément de gens qui suivent ma chaîne, ils sont chez leurs parents. Comment faut faire? Quand tu es chez tes parents, ta mère elle fait bon bah ce soir c'est soupe. Comment tu fais? Bah, soit tu lui demandes d'aller acheter des trucs pour toi, soit tu vas travailler, tu vas mettre des sous de côté pour t'acheter des trucs à toi. Moi, c'est ce que je faisais aussi, tu vois. Je prenais. C'est difficile, hein, travailler, parce que des fois, tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas assez de sous pour s'acheter 60 kilos de steak haché, tu vois. Du coup, il faut faire la part des choses. C'est pour ça que aussi prendre des compléments alimentaires, c'est bien pour ceux qui n'ont pas trop de sous, pour s'acheter, surtout les étudiants, tout ça, qui sont tous les chez eux. Ouais. La prot en pouce. C'est cher, les steaks, on voit les steaks. En plus, tu sais même pas, c'est des fois, tu as de la whey de meilleure qualité que certains steaks que tu trouves en grande surface. Donc, faire attention à ça. C'est ça. Du coup, voilà, si vraiment tes parents ne peuvent pas, bah, tu vas travailler, tu vas trouver un truc et tu vas te faire tes courses et tu te fais ton petit frigo et voilà. Voilà. Et après, ce que je peux te dire, c'est après, enchaîner avec du split, gros muscle, petit muscle, pour la définition, pour travailler un peu plus en densité. Avec un pieu, voilà. Et voilà. Ok, impeccable. Bon bah voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors en fait on vous a préparé on vient de sortir un énorme training avec Célio, c'est la prochaine vidéo qui va arriver. Donc déjà la première chose à faire c'est s'abonner à la chaîne, s'abonner à Sonosio, lui donner de la force et la famille. Ça fait plaisir, mettez un petit like si la vidéo vous a plu, un petit commentaire si vous avez des questions pour Célio, il va lire tous vos commentaires, vos questions. Voilà, il va répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo qui va sortir, qui va être absolument incroyable. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est les filles, ciao les gars, à la prochaine. Ciao ciao.